viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, présent de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, présent de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Que les cieux se réjouissent. Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort, il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort, il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort, il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 21. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Des princes me persécutent sans raison. Mon cœur redoute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse.
mensonge, je l'ai, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. C'est toi, chaque jour, je te loue. Pour tes justes jugements, grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. J'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes mes voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Psaume 16. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit, attachant mes pas à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Ton oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, sauveur des réfugiés. Je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui s'élèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis arrêtants font cercle contre moi, retranchés dans la graisse, la bouche pâle. Se donnant de grandeur, voici qu'ils me cernent. Ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau au tapis dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, à droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde, quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle et tu réponds. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, ô Mère Celle, tous les jours des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tous les jours,
nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains, moi je me fie à toi. À Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait la chair en moi. Tous les jours ils défigurent mes paroles, contre moi tous leurs pensées vont à mal. Ils s'ameutent, se cachent et plient mes traces, comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait, échappe-t-il, dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples. Tu as compté toi mes déboires, recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront, le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi, à Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu je joue la parole, dans le Seigneur je joue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait un homme à moi. À ma charge les vœux qui t'appartiennent, j'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauvas mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, Dieu. Cantique de Jérémie, page 314. Ces jours-là, les enfants d'Israël reviendront, qu'ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Ils tourneront le visage, venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. De montagne brûlées, les avaient oubliant leur bercail, ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. De Jean Corbon, la liturgie du cœur. La prière à Jésus est notre véritable entrée dans la liturgie du cœur, parce qu'en invoquant Jésus sous l'action de l'Esprit Saint, nous entrons dans le mystère de son saint nom. N'est-ce pas ainsi que lui-même nous enseigne à entrer en prière, que ton nom soit sanctifié? Le seul nom divin que nos lèvres et nos cœurs puissent en vérité prononcer est celui de Jésus. Tous les autres, même celui de Père,
sont des analogies ou des symboles, toujours à purifier. Seul celui de Jésus est vrai, en plénitude, et c'est lui qui confère son sens à tous les autres, surtout celui du Père. Quand nous invoquons Jésus, nos cœurs s'ouvrent au seul nom qui ne soit pas un mot détaché de la personne qui l'exprime, mais qui contient la présence qu'il appelle. Il est le seul qui ne soit pas possédé en étant prononcé, car il ouvre le cœur en l'attirant en lui. Invoquer le nom de Jésus n'est pas une méthode au choix, comme les techniques de prière dans toutes les religions, ni une variété rituelle comme dans les diverses liturgies des églises, mais c'est le mouvement premier de l'esprit au cœur de l'épouse. Toute sa mission s'accomplit en Jésus, et si nous entrons dans le nom du Seigneur, nous sommes sur le seul chemin qui conduit au Père. Entrer dans le nom du Saint-Seigneur Jésus, c'est bien plus que le saisissement de Moïse déposant ses sandales et s'approchant du buisson ardent. C'est être plongé dans son mystère, vivre à chaque souffle notre baptême en lui offrir tous les replis de notre humanité qu'il assume et être envahi par sa divinité qu'il nous livre. Car celui en qui nous entrons, dans le silence aimant du cœur, est Jésus ressuscité, icône du Dieu invisible, nous unissant alors à son corps de gloire. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. Rien, aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté dans le Christ Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. Lecture du livre de la sagesse. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis.
alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils resplendiront, ils étincelleront comme un feu qui court à travers la paille. Ils seront les juges des nations et les maîtres des peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour toujours. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité, ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Nous fêtons aujourd'hui les saints Gervais et Protais, patrons de notre Église. Dans son livre des Confessions, saint Augustin raconte comment son maître saint Ambroise, évêque de Milan, eut un jour en vision la révélation du lieu de sépulture de 2 martyrs inhumés dans sa basilique. Il fit creuser, on trouva leurs restes, et les souvenirs de la dernière persécution permirent de leur donner une identité. 2 frères jumeaux, tous les 2 diacres et tous les 2 martyrisés sous Dioclétien à la fin du IIIe siècle. Le culte des 2 frères se répandit en Occident à la vitesse de la distribution de leurs reliques. Notre Église est un témoin de cet enthousiasme et ça date de sa fondation du 5e ou du 6e siècle, les temps du roi Clovis et de Sainte Geneviève. J'en arrive à la vraie question. Qu'est-ce que Gervais et Protais ont à nous dire aujourd'hui? Ils nous rappellent que le martyre n'est pas un fait du passé, associé à l'Empire romain éventuellement, mais une donnée permanente de la vie chrétienne. Tout chrétien peut être appelé à témoigner de sa foi jusqu'au don de sa vie. Certes, les circonstances le rendent dans nos pays fort improbables, mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les chrétiens, on pense à l'Orient, sont amenés à donner leur vie par fidélité au Christ. Il reste que le martyr est moins celui qui souffre que celui qui témoigne. Et là, nous sommes tous concernés. Il n'y a pas de foi vivante sans disponibilité à porter témoignage. Saint Pierre nous le dit dans ses lettres. Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte. Et il ajoute que ce soit avec douceur et respect. Même sans menace ni violence, il y a toujours dans le témoignage un côté plus ou moins pénible. Il nous oblige à nous dévoiler aux yeux d'autrui, à nous engager ouvertement, à nous compromettre. Mais en même temps, par là même, il nous unit et nous configure au Christ, le Christ parole de Dieu et expression de son être, le Christ que l'Apocalypse appelle le témoin fidèle et véritable, le Christ qui va jusqu'à la mort pour rendre témoignage à la vérité. Saint Gervais et Saint Protais, priez pour nous.
Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Par l'intercession de Saint Gervais Protée, Seigneur, nous te prions pour les fidèles de cette Église. Renouvelle au chacun le désir de te suivre. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Par l'intercession de Saint Gervais Protée, Seigneur, nous te prions pour notre communauté. Garde-nous dans l'unité et l'amour fraternel. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Par l'intercession des Saint Gervais Protée, Seigneur, nous te prions pour les pauvres qui trouvent refuge ici. Donne-nous de voir en eux ton visage. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, tu nous réjouis à la solennité annuelle de Saint Martyr, Gervais et Protée. Accorde-nous que notre piété s'enflamme au exemple de ceux dont les mérites nous remplissent d'allégresse.
Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.